Assouvi, voilà de quoi s'en assurer. Tout l'été, nous vous proposons de creuser dans le sable et de découvrir les secrets du désert, car ces étendues vides recèlent plein d'histoires, de nature et d'hommes. Première étape ce soir, au Maroc. Noufissa Charaï, Othman Oulad Siaidi. Des dunes de sable épaisses et aux courbes parfaites, des oasis plantées au milieu du désert. Ce territoire sauvage a été pendant des siècles une terre d'accueil des nomades venus de toute l'Afrique. Depuis la nuit des temps, le désert de Mamid El Rizlan est habité par les hommes. Ils sont aujourd'hui de moins en moins nombreux à y vivre. Nous n'irons pas jusqu'à Tombouctou, mais nous passerons 5 jours aux confins du Sahara, en passant par Tamegrout, qui signifie la dernière ville avant le désert. Porte d'entrée du désert, étape stratégique des caravanes tout au long de l'histoire, la ville abrite depuis le XVIIe siècle un sanctuaire du savoir. Il est surnommé la bibliothèque du désert. Calligraphie il y a 1000 ans, ce manuscrit est l'un des plus vieux Corans du Maroc. Cet homme presque centenaire est le gardien du temple littéraire. Le temps semble ne pas avoir de prise sur sa mémoire. Ça, c'est le Coran, astronomie, dictionnaire turc-arabe. La bibliothèque est riche de 4000 manuscrits, algèbre, médecine botanique, astrologie, toutes les disciplines sont réunies. Le fondateur de cette oasis de la connaissance voulait partager le savoir. Des étudiants du monde entier en profitent encore aujourd'hui. Chaque année, les pèlerinages en Arabie Saoudite, il a acheté et ramené ici toutes les sciences islamiques, le Coran, l'arba généalogique, le prophète Mohammed, la poésie, l'histoire de l'Égypte, l'histoire de la ville de Fès. Nous refermons ce chapitre et poursuivons notre route. Des palmiers s'étalent à perte de vue, des familles vivent encore dans ces oasis ancestrales. Des siècles durant, elles ont bénéficié d'une position privilégiée sur la route des caravanes. Le désert de Mamid El Rizlan, on dit que c'est une terre d'accueil, de bonté et de confiance. Cette terre porte un nom, la plaine des gazelles. Ça s'appelle Mamid El Rizlan parce qu'il y a longtemps, il y avait des gazelles. Si les gazelles se font plutôt rares et discrètes aujourd'hui, les dromadaires, eux, sont toujours les rois du désert. Nous approchons de l'Algérie. La fermeture des frontières terrestres a bouleversé la vie des nomades dans la région. Ils ont dû s'adapter. Les dromadaires ont subitement vu apparaître de drôles d'engins. Venez voir cette beauté magique du désert. Cet homme bleu, en référence à la tenue couleur bleu indigo des nomades, s'est reconverti dans le tourisme. Il peut ainsi continuer à vivre sur la terre de son enfance, sans renier son passé. Le tourisme, c'est très bien, même pour tous les nomades, les enfants nomades, parce que c'est eux qui connaissent très bien le désert. C'est eux maintenant les meilleurs guides, c'est eux les meilleurs chameliers. Et aussi, ça les permet qu'ils gagnent leur vie loin de leur troupeau. Ils ne sont pas obligés de vendre un dromadaire pour acheter à manger. C'est grâce au tourisme. Des palmiers majestueux se dressent encore le long des dunes, mais peut-être plus pour longtemps. La désertification menace et bouleverse les habitudes d'un peuple mobile, de plus en plus immobile. Le sable, aujourd'hui, maintenant, il est là. Demain, il sera là. Et malheureusement, il est en train d'écraser cette oasis qui était vraiment une richesse pour les gens ici. Nous nous trouvons au milieu du plus long fleuve du Maroc, le Oued Dra, que l'on traverse aujourd'hui à pied. Il est complètement asséché dans cette zone désertique qu'il coupait en deux il y a encore 5 ans. C'était l'une des principales sources d'approvisionnement des nomades, première victime de la disparition de l'eau dans cette région. Nous vous emmenons maintenant à la rencontre de ceux qui vivent ici, dans des conditions difficiles, à la recherche de l'eau, le trésor du désert. À l'abri des dunes, loin de la chaleur brûlante du sable, ces nomades installent leurs tentes. Ce sont les derniers habitants du désert. Les filles ont une lourde tâche, se rendre au puits pour apporter de l'eau. Ils sont l'ultime source de vie, même s'il faut creuser toujours plus profondément pour en trouver. Pas trop dur de rapporter de l'eau? Si, c'est galère. La sécheresse est devenue l'ennemi numéro 1 des nomades. Eux ont fait le choix de rester malgré tout. Cette mère de famille est nostalgique d'une époque révolue.
Le nomadisme, c'était vraiment bien avant. Il n'y avait pas de sécheresse. Il y avait de la pluie, des nuages, on pouvait faire du pain. Nos enfants mangeaient leur faim. Aujourd'hui, il n'y a plus que la sécheresse. Il n'y a plus où bouger, c'est partout pareil. Ça ne sert plus à rien de bouger et le bétail n'a rien à manger. Au coucher du soleil, nous choisissons d'observer le désert depuis sa plus haute dune pour un moment silencieux, presque solennel. Puis la musique des hommes bleus retentit au milieu du désert. Il ne dévoilera jamais tous ses secrets. Au lever du soleil, le silence revient, le maître absolu d'un désert, de plus en plus déserté par les hommes. Incroyable secret du désert par Noufissa Charaï et Othman Oulaïd Siaïda. Et son truc en plume nous faisait frissonner depuis près de 60 ans. Zizi Jeanmaire nous a quittés cette nuit à l'âge de 96 ans. Ballerine atypique, chic et branchée, elle a fait bouger les lignes entre danse, chanson et music-hall. Remarquable interprète aux côtés de Nourieff, du Jeune homme et la mort, ou encore du ballet Carmen, chorégraphié par Roland Petit, dont elle était à la fois la muse et l'âme sœur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant sur LCI Canal 26, vous découvrirez les secrets des Champs-Élysées. Grand document à suivre à partir de 20h50. Et dans un instant sur TF1, Good Singers. J'aurai, quant à moi, grand plaisir à vous retrouver demain dès 13h. Très bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info